Bon, on se retrouve enfin pour le debriefing pour savoir si je suis finalement rentable ou pas en trading après 3 mois de pratique. Donc 3 mois de pratique plus une année de théorie. Okay. Donc là, le debriefing, il est très spécial, c'est sur 3 mois. Donc à savoir que chaque mois, j'en referai un, mais ce sera pour suivre l'évolution du mois précédent à chaque fois. Donc là, c'est spécial, c'est ma première fois, c'est un condensé de 3 mois. Donc c'est mon évolution totale. Donc pour le moment, j'ai su générer un gain net de 9 463 €, avec un rendement global du portefeuille de 18%, enfin 19%, et une probabilité de succès de 37,68%. Mon payoff ratio est de 4,75, très intéressant. Expectancy est un petit peu faible, 0,27%. Ça, c'est dû au money management parce que j'utilise des tailles de position qui sont très faibles. C'est simplement ça. Voilà. Donc, en moyenne, je gagne 137 € par trade lancé. Et je perds en moyenne sur le portefeuille 0,24%. Ma durée moyenne est de 27 jours par trade. C'est vrai, un stop loss de 0,24% pour le portefeuille, c'est vraiment exceptionnel. Dans les propres firmes, les gars, ils arrivent à perdre 7%. Et t'en as au-delà même. 20%, 50%, d'autres 100% qui crament leur portefeuille. Moi, je dépasse même pas les 1%. Mon drawdown, il est inexistant. C'est vraiment incroyable. Très, très incroyable. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour passer d'un rendement de 19% à 27%. Et la probabilité de succès, 54%. J'ai tout expliqué. Donc j'ai fait 4 stratégies. Voilà. J'ai vraiment dupliqué mon journal en 4 stratégies. Là, vraiment, c'est important. Concentrez-vous. Donc, celle que je viens de présenter ici, c'était la stratégie basique que j'ai utilisée depuis le début, depuis ces 3 premiers mois de pratique, qui m'a permis d'être rentable. Elle fonctionne. Cependant, j'ai voulu la peaufiner, l'améliorer, l'aiguiser. Je vais prendre la première. J'ai décidé de ne pas clôturer en dessous de mon nuage vert à 100%. J'ai modifié la clôture de position. Cette fois-ci, je clôturais en dessous de la moyenne mobile bleue, la 21. Dès qu'elle était cassée, j'ai clôturé à 100%. Voilà, donc là, on est passé d'un rendement de 19% à 22% et 62%. J'ai augmenté également mes probabilités de succès de 37% à 43%. Et ainsi de suite. Faites pause et comparez si vous voulez. Par la suite, j'ai utilisé la même stratégie. C'est la bougie de clôture en dessous de la moyenne mobile 21. Ou, voilà, j'ai apporté une modification où 2 jours, précisément 2 jours avant tout earnings, à 100% la clôture également. Là, ça a encore boosté mon portefeuille. Le rendement est passé de 22% à 24%. Probabilité de succès augmentée de 1%. Et la dernière stratégie, c'était une clôture partielle. Donc c'était pareil. C'était ce que je viens de dire exactement ici, sauf que les 100% de la moyenne mobile 21 et les 100% des earnings, je les ai divisés par 2. J'ai fait une prise partielle de 50% en clôture sous la moyenne mobile bleue. Et une clôture partielle ou une clôture partielle 2 jours avant tout earnings. Et j'ai rajouté plus une clôture partielle en cassure de mon nuage vert. Là, on voit que la performance a diminué. Stratégie plus complexe à mettre en place, plus défensive, et qui fait que votre rendement total, enfin le mien du coup, a diminué de 1%. Donc maintenant que j'ai testé ces 4 stratégies, je vais pas aller plus loin, honnêtement, voilà. 4, c'est déjà difficile, vraiment c'est difficile pour moi à suivre 4 stratégies en même temps, et je vais continuer de les suivre pendant 6 mois jusqu'au janvier 2026. Pour le moment, je vais me concentrer sur la stratégie, donc je me focalise sur celle-ci, la deuxième. Maintenant, je vais encore la peaufiner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour passer de 24% à 25,56%? Mes probabilités de succès sont passées de 45% à 49%. Mon payoff ratio est passé de 4,47 à 5,22. Là, il y a une grosse différence. À nouveau, avec la même stratégie, j'ai su encore booster plus haut.
un cran plus haut. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que dans mon journal de trading, je vais vous le montrer ici, j'avais des stratégies ici que j'utilisais, vous les voyez ici, je les ai supprimées. C'est-à-dire que toutes ces stratégies parasites, je ne les comptabilise plus, je cesse leur utilisation. Pour le moment, je vais me focaliser sur mes 3 stratégies ici. Gap haussier avec résultat, pullback, moyenne mobile 10 et 21. Donc, désormais, avec la stratégie que j'ai choisie, souvenez-vous, j'utilise des tailles de position qui sont conservatrices ici, dans le mind management de niveau 2. Voilà, je les ai renommés niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Là, j'utilise toujours des positions de niveau 2 qui représentent 10% de mon portefeuille. Hein. Donc, je trade avec des fragments de mon portefeuille. Là, c'est un fragment de 5000 €. Je trade toujours avec 5000 € par action. Donc, de niveau 2, pareil, mes statistiques, c'est celles que vous venez de voir. Hein. On les voit ici, niveau 2. J'ai généré au total 25,56% de mon portefeuille. 12 781 € comme je l'ai précisé. Et une probabilité de succès de 49% comme je l'ai précisé également. Maintenant, si j'avais tradé avec une position de, allez, on va dire niveau 4 qui est ici, colonne E, qui représente un fragment de 10 000 € de mon portefeuille de 50 000 €. Donc c'est le double, hein, c'est le double du niveau 2, le niveau 4. J'aurais généré en 3 mois, 50%. C'est incroyable, incroyable. J'aurais généré donc 25 000 €. 50% donc, ouais, c'est la moitié de 50 000 €. Les probabilités de succès, elles sont pareilles, hein, voilà. Tout sera pareil, plus ou moins. Sauf l'expectancy, justement, qui sera à 0,92. J'avais une expectancy de 0,46, elle était faible parce que j'utilisais une faible taille de position, tout simplement, dans le money management. Là, si je veux vraiment y aller, tout en étant protégé, hein, niveau 4, on est quand même protégé, c'est 20% du portefeuille. Et encore, on redivise. Donc je suis toujours protégé, je suis agressif, mais protégé. Hein. Jamais je vais cramer mon portefeuille avec ça, jamais. L'expectancy sera de 0,92%. Je gagne en moyen, dès que je lance un trade, 461 €. Si je trade tout le temps avec la position de niveau 4. Et ça arrivera, hein. C'est juste que je peaufine en premier mes positions, mes stratégies. Donc, inutile d'aller au niveau 4 pour l'instant. Et au niveau 5, laisse tomber. Hein. Regardez. Rendement en 3 mois, 252%. Ça fait 750% à l'année du portefeuille. Non, c'est possible. Ouais, c'est possible, voilà. Avec ma stratégie, je le fais. 750% à l'année. Mais je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Parce que il suffit de un gap baissier qui est mortel, hein, à tout moment. Je peux être rentable pendant 10 ans. Et il suffit de la 11e année où il y a un truc qui va pas. Il y a la 3e guerre mondiale, voilà. Il y a une bombe nucléaire qui a pété. Et là, je me tape un gap baissier énorme qui crame le portefeuille d'un coup. C'est pour ça que, oui, je peux utiliser 100% de mon portefeuille, hein, niveau 5. Mais je ne le ferai pas. C'est être un cow-boy, hein, de faire ça. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de comparer mon niveau. Donc, enfin, mon niveau plus ma stratégie que j'ai choisie, suivant mes précédentes optimisations que j'ai détaillées. Je vais la comparer avec des professionnels. Donc voilà, moi contre une stratégie de trader, swing trader professionnel. J'ai un win rate de 49%. Ok. Et un pro a un win rate entre 45 et 55%. C'est parfait. Je suis pile poil au milieu. Presque. Et ce sera l'objectif d'augmenter mes probabilités de succès, hein, mon win rate. C'est très intéressant. Mon payoff ratio, lui, il est exceptionnel. Hein. 5,22, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est énorme. Avoir un payoff ratio de entre 2 et 3, c'est vraiment génial. Hein. Et un professionnel, d'ailleurs, il l'a entre 2,8 et 3,6. Et moi, je l'explose. Hein. Là, je l'explose. Ça veut dire que je gagne beaucoup plus que ce que je ne perds. L'expectancy est de
46%. Là, je suis inférieur aux professionnels qui sont de 0,7 à 1,5%. Je l'ai expliqué pourquoi. C'est parce que je trade avec des tailles de position de niveau 2 qui représentent 10% de mon portefeuille seulement. Donc je trade avec des fragments de 10% de mon portefeuille. C'est normal que mon expectancy soit très basse. C'est normal. Si je trade avec une position agressive, niveau 4, 20% de mon portefeuille, là mon expectancy sera de 0,9%. 0,9 qui est dans la moyenne des professionnels. Et je peux le faire. Je peux le faire maintenant. Donc l'expectancy, oui, je suis pour le moment inférieur au pro, mais c'est pas un souci. Pas un souci du tout. Et le profit factor, 4,95. Et un professionnel, 2,3 à 4,4. Je suis supérieur au professionnel. Donc voilà, ça c'est un échantillon depuis que j'ai commencé, 3 mois et demi. C'est un peu moins de 3 mois et demi, honnêtement. C'est 3 mois et une semaine. Et je vais commencer la deuxième semaine. Donc pour l'instant, 3 mois consécutifs gagnants. Je suis rentable, trader rentable, professionnel. Statistique professionnelle, supérieure du moins, supérieure au pro. Il va falloir la tenir encore... il reste combien de mois jusqu'à 2026 8, donc 9, 10, 11, 12. Je dois encore la tenir 4 mois. Je la tiens 4 mois et là, c'est bon. Je pourrais passer en réel avec un vrai capital de 50 000 euros. Maintenant qu'on a vu moi versus pro, on va focaliser sur comment je pourrais augmenter mes statistiques encore plus haut. Ça va être vraiment un point important à faire ensemble. Un gros travail. Genre augmenter mes probabilités de succès, augmenter mon payoff ratio, mon win rate, l'expectancy, etc. Faire des analyses de mes propres erreurs, c'est mon point fort. Et me former est également mon point fort. Donc là, il n'y a pas vraiment de travail à faire sur moi-même. Enfin, sur ces 2 points. Cependant, c'est vraiment ces 2 points qui ont fait mon succès. Qui ont fait le succès du reste. Il faut que je maintienne vraiment... que je me forme en permanence. Le respect du money management, 70%. Très fort là-dessus. J'ai été très sérieux. Super. Mes clôtures de position, donc en fonction... Donc ça, c'est vraiment les compétences en fonction de mon ancienne stratégie. J'ai oublié de le préciser. C'est en fonction de ma clôture du nuage vert uniquement. Donc les clôtures étaient à 70%, je vais dire. J'aurais pu faire mieux. Les qualités de mes setups, des trades que je choisissais, 65%, il y avait moyen de faire mieux. Respect de la stratégie, 60%. Je trouve qu'il y a moyen que je respecte encore mieux la stratégie. Parce que j'ai fait des erreurs avec les trades parasites. Souvenez-vous, la moyenne mobile 50, faire des sells sur les gaps baissiers, etc. Toutes les stratégies parasites que j'ai éliminées, c'était dû à ça, que le respect de la stratégie a diminué. Les timings d'entrée, je faisais pas du FOMO, mais ouais, il y avait quand même du FOMO et j'étais un petit peu éloigné de la moyenne mobile 10 quand même. J'étais pas précis dans les pullbacks. Ça a diminué mon timing d'entrée. Donc on fera un travail là-dessus pour le mois de septembre. Mes placements de stop qui étaient vraiment dégueulasses. Enfin, pas dégueulasses, mais sur certaines, franchement, sur l'action Nvidia, etc. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu vraiment faire mieux. Ça aurait augmenté mes statistiques. Ça les aurait boostés. J'aurais eu de meilleurs rendements, de meilleures probabilités de succès, etc. Mes préparations des watchlists, gros point faible. Gros point faible que je suis en train de travailler. Pour septembre, tous ces points faibles, je les ai vraiment corrigés là sur la fin de août. Et ouais. Mais c'est encore en cours d'amélioration. Ouais, j'essaye d'avoir des watchlists très propres sur certaines actions pour que je sois focus. Genre à chaque ouverture, chaque jour, avant chaque ouverture, je sélectionne 5 actions sur lesquelles je vais focus. Avec alerte, etc. Ça va augmenter ma productivité, mon focus, mes watchlists, etc. Et mes suivis de position, grosse faiblesse également. Chaque soir, à chaque fois j'étais KO, j'étais fatigué. Normalement, chaque soir, je regarde les clôtures des bougies. Si une bougie clôture sur la moyenne mobile 21, il faut clôturer le trade.
Sur certaines, j'étais encore un petit peu dans le flou. Donc là, chaque soir, je dois vraiment focaliser. Je passe en revue chaque trade. Lui, je le supprime, lui, je le laisse continuer, etc. Très important. Très grosse faiblesse, ça. Les prises partielles de bénéfice, 0%, j'en fais 0. Et pour l'instant, je compte pas en faire. Je compte pas travailler sur ce point faible. J'ai rassemblé des compétences, du coup. On peut voir que ma meilleure compétence, c'est l'amélioration continue, le fait de se former, être discipliné et respecter la stratégie. C'est ma deuxième meilleure compétence. Mes entrées en position correctes également. Les préparations avant séance, l'organisation des watchlists, les reboots des watchlists chaque début de mois, c'est bien, mais il y a moyen de faire mieux, hein. On n'est qu'à la moitié. La gestion en cours de mes trades, donc bien suivre mes trades, bien regarder le soir les clôtures de position, gros points à travailler. Et les points de sortie. Donc la sortie, je l'ai travaillé, maintenant je sais qu'il faut sortir en cassure de la moyenne mobile 21 à la place et 2 jours avant tout earnings à 100%. Voilà, maintenant mon focus du mois. Sur quoi vais-je travailler pour le mois de septembre? Ici, j'ai fait un radar chart. Donc, c'est à nouveau sur mes anciennes compétences à travailler, etc. Là, on a une vue un peu plus globale en toile d'araignée. C'est plus intéressant. J'ai décidé de travailler sur ce point ici, qui est très proche du centre. C'est pas bon. Qui est la préparation des watchlists. Voilà, j'ai travaillé là-dessus pour septembre. Je vais travailler également sur mes timings d'entrée. J'ai décidé ce point-ci. Mon placement des stops, je vais également essayer de travailler dessus. Le but, c'est vraiment d'avoir un cercle parfait, hein. On va essayer de se rapprocher d'un cercle le plus parfait possible. Donc, dès que le cercle sera parfait, on sera logiquement à notre meilleur niveau. Mes suivis de position, très faibles. Je vais travailler sur ce point aussi. Et voilà, ça fait 4 points à travailler. C'est suffisant pour le mois de septembre, hein. 4 points à travailler, c'est bien. On va pas faire de trop. On va déjà voir si on arrive à booster ces points. Et puis pour octobre, on refera un autre débriefing et on verra. Le point prise partielle de bénéfice qui est à 0, j'ai pas envie de travailler dessus pour l'instant, pour septembre. Inutile pour septembre. On verra plus tard ça. Alors mes statistiques ici, elles ont encore été boostées. Comme vous pouvez le voir, hein. Elles sont encore plus hautes que celles que j'ai précédemment dites. Celle que je vous ai présentée, elle datait à partir d'ici. Du trade des Q. Même pas. Je crois que je les ai fait à partir du 26. Et puis il y a eu la journée du 27 et du 28, jeudi et vendredi, avant de fermer. Et ça a boosté en fait tous mes TP ici. Enfin, tous mes trades sont en position latente encore plus haute. Les marchés ont vraiment, par exemple, regardez. Ici, je me suis tapé une belle bougie bleue. Sur comp, j'étais ici, ça a augmenté. Sur DQ, j'étais ici, j'ai une belle bougie verte, etc. Donc tout a été boosté. Je suis passé en probabilité de succès de 49 à 54%. Et actuellement, en ce jour du 30 août, je suis à 27%, 27,42% de profit généré sur mon portefeuille. Ce qui fait un gain net de 13 707 €. Et on va le mettre à jour maintenant. On va à présent travailler sur des positions de niveau 2 toujours. Mais en fonction d'un portefeuille non plus de 50 000 €, mais de 63 700 €. Voilà, maintenant, à savoir, j'ai pêché 0 gros poisson, donc 0 gros trade, hein. J'en ai 0. Normalement, c'est le cœur même de ma stratégie. Entrer dans des actions qui explosent littéralement. Pour l'instant, j'en ai eu 0. Je vais vous montrer concrètement c'est quoi un gros poisson. On va aller sur Monster, par exemple. Chaque année, des actions comme ça, il y en a peut-être 3. Et c'est possible d'en avoir une, d'en pêcher une. Imaginez, vous rentrez ici en pullback et vous mangez une hausse énorme. Elle est énorme la hausse. Ça, c'est ce que j'appelle des gros poissons. Et on va en choper, hein. On va en choper. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais quand ça va arriver, mes statistiques, elles vont péter. VRNA également, pour vous, voilà, hein, vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, les trades que j'ai loupés, qui n'ont malheureusement pas pu venir booster mes statistiques dans ma stratégie, et c'est triste à fond parce que j'étais à 2 doigts d'être dedans. J'ai noté à lab, j'entrais ici dans le gap. En fait, j'ai vu une cassure du pivot ici, gap, gros volume. J'avais mis par là, je me suis dit merde, j'ai raté le gap. J'ai essayé de le rechoper par la suite. J'ai mis un ordre différé juste ici.
La mèche, elle est venue dessus, elle l'a pas mordu. Enfin si, elle l'a mordu, mais elle est repartie sans enclencher le trade. Gros défaut de TradingView, hein, les ordres différés avec le paper trading. Il comprend pas. Ça, enfin bon, tant pis. Là, je serais passé à côté de... Sur la mèche, 68% en plus. À diviser avec l'ADR, mais j'aurais eu un très joli gain. Hein, très très joli. 3000 € en plus, concrètement, plus ou moins. D'autres... voilà, je vais les faire vite. BE. J'aurais dû rentrer ici en pullback. Tac. Ou ici, j'étais rentré, mais stop mal placé. J'ai tout loupé. Là, on est sur du 114%. Dommage. Nvidia, j'ai mal placé mon stop. Tout ça, j'ai noté hein, pour septembre, dans les compétences qu'on a vues. Bien placer ses stops, etc. J'ai noté. Entry. Ici, j'ai rentré avec un stop ici. J'ai été arnaqué avec la petite mèche. Normalement, j'étais dedans. Et encore, le stop aurait dû être plus bas. Annette, j'aurais pu également. Voilà, je serais encore en positif. J'en ai noté plein d'autres. Voilà. Même l'Ethereum, mais ça, j'arrive pas à le trader avec Interactive Broker, donc je l'ai pas tradé. Mais j'aurais pu, mais j'aurais pas tradé. Ici, cassure du pivot, tous les pullbacks sur moyenne mobile 10 et 21 à chaque fois, hein, plein de points d'entrée sur l'Ethereum. Ici, j'aurais pu également. Cassure la moyenne mobile 50, cassure d'une belle trendline, j'aurais pu. Ici, tac, facile l'Ethereum, facile. Et là, aujourd'hui, je peux rentrer, hein, je peux rentrer aujourd'hui. On est en pullback sur la moyenne mobile 21. Stop sous les deux mèches, et on y va. Hein. Maintenant, on va faire une observation du QQQ, à savoir si ma stratégie va continuer de fonctionner dans le temps. Donc on va analyser le passé, hein, vraiment. Parce que les actions américaines sont reliées au... Le QQQ, c'est le Nasdaq. Hein, voilà. J'ai fait une entrée sur YouTube, environ ici. Donc YouTube et... Non, j'ai commencé mes 3 mois de pratique ici. Ouais, YouTube, c'était un peu plus tard. Et donc j'ai pu surfer sur cette tendance. Donc c'est normal que je me sois bien gavé pour le moment. À savoir que parfois je vais aussi avoir des phases de baisse. Voilà, on aura des phases de baisse et des phases de stagnation. J'aurai pas toujours des tendances comme ça. Mais globalement, ma stratégie va fonctionner. J'ai pris 11,6% sur le Nasdaq, on va dire. 11,6%. Il y aura des moments où je vais mettre beaucoup mieux que 11,6%. Hein. Là, on est à 20%. Ensuite, recassure la moyenne mobile noire. Là, c'est pareil, plus ou moins. Là, c'est un crack. Et là, regardez, magnifique. Hein. Le jour où, si ça tombe avec Trump, on va avoir une tendance comme ça. Hein. Peut-être. Peut-être qu'on est maintenant actuellement dedans. Mais là, on parle de 100%. Hein. Et là, je suis à 11%. Donc oui, la stratégie va continuer de fonctionner sur du long terme. C'est rassurant. Il y aura toujours de quoi faire. C'est rassurant pour l'avenir. Maintenant, si on peut comparer mon niveau actuel, je suis vraiment... Ok, je bats des professionnels, entre guillemets, même en démo. J'ai que 3 mois d'échantillon. Hein. Par contre, on va encore attendre jusqu'à janvier 2026. Mais mon niveau actuel, si on devait faire une analogie avec le karaté, j'ai même Tommy Kabash, parfois, il parle d'analogie avec le karaté. Pas tout le temps, mais cette analogie m'a vraiment plu et j'aime bien m'y référer. Je dirais que je suis à ceinture bleue de karaté, à 3 ans. 3 ans, vous devez cumuler 3 années au total hein, pour atteindre ce niveau. Quand on compare avec la dernière, qui faut 60 ans de pratique, je suis nulle part hein, dans mon apprentissage. Je suis encore qu'au début. Mes statistiques, ça c'est sûr et certain qu'elles vont péter. Hein. Elles vont péter à la hausse. C'est une bonne nouvelle. C'est bien de faire ces analogies. Prenez n'importe quelle analogie que vous voulez. Hein. Faites la vôtre. Moi, j'ai fait la mienne en fonction des ceintures de karaté. Ça m'a plu. Et j'en faisais étant petit d'ailleurs. J'étais ceinture bleue avant d'arrêter. Et ouais, après 3 ans, alors que j'ai 1 an de théorie plus 3 mois de pratique, je considère 3 ans parce que encore avant ça, j'étais pas formé, mais je faisais n'importe quoi. Je faisais quand même de la pratique sur MT4 avec les propres firmes, etc. J'en ai fait 1 an et demi. Ça n'a jamais fonctionné. Officiellement, il ne faudrait même pas les compter, les comptabiliser. Sans formation,
vous pédalez dans l'eau, hein. C'est inutile, même dans 60 ans, je serai au même niveau. Donc à partir de quand vous vous formez, là, les choses sérieuses commencent. Formez-vous avec un véritable professionnel, pas avec quelqu'un qui est sur YouTube masqué, un jeune qui n'a pas d'expérience ou autre. Hein. Analysez vraiment votre mentor, votre sensei dans le karaté. Sachez chez qui vous mettez les pieds. Votre vie en dépend. Hein. Ça dépend de lui. Tami Cabage, faites vos recherches sur lui, vous verrez, hein, son background. Vous allez comprendre. Lui, je crois même qu'il était trader à Londres par le passé. C'était le manager des managers hein, de Londres, des traders. Le manager des managers. C'est pas rien. Et son Trustpilot, énorme. Hein, son Trustpilot, énorme. Et son background, tout simplement, énorme. C'est best-seller dans toutes les bibliothèques. Même en Belgique, à Molière, à Charleroi, il y a même ses livres qui sont là-bas. Ils sont même en rupture de stock. C'est bien noté, très bien noté. Après, il n'y a pas que ça à analyser. Hein. Analysez-le de A à Z. Il y a beaucoup de critères à analyser et vous devez le sentir. C'est du flair. Vraiment. Moi, par exemple, tous les jeunes, non. Dès que c'est un formateur qui est jeune, genre en dessous de 30 ans, même en dessous de 50 ans, je les prends même plus. Ceux qui sont vraiment suspects avec des Rolex, je sais même, ça peut être con, hein, mais ça, c'est mes propres critères. Ayez vos propres critères. Mais moi, c'est ceux que j'ai développés avec le flair. Hein. J'arrive pas à prendre des formateurs qui ont des Rolex, qui ont des bijoux et tout, qui ont des Lamborghini derrière eux, qui sont, je sais pas, qui tradent sur la plage ou quoi avec leur PC. J'arrive pas. Quand je vois ça, qui sont masqués surtout. Ça, c'est le pire des red flags. Hein. Pour moi, c'est des red flags. Pourquoi t'es masqué? Qu'est-ce que t'as à cacher? Tous ces red flags, je les prends plus. Maintenant, je prends des formateurs qui ont de la bouteille et vous devez... Je vais pas conseiller, honnêtement, je vais m'arrêter là, je vais pas conseiller. Maintenant qu'on a vraiment fait le debriefing, j'aimerais parler de... Est-ce que je vais continuer YouTube? Je pense que je publie trop de vidéos. Et ça parasite un peu ma productivité et mes résultats dans le trading. Sortir une vidéo par trade, c'est beaucoup. Ça me fatigue. Vraiment, c'était un mois d'août qui était éprouvant. La création de cette chaîne, ouais, ça m'a beaucoup parasité. Et je vais arrêter de publier une vidéo par trade. Ce que je vais faire normalement une vidéo par semaine qui rassemblera tous les trades de cette semaine en question. Donc il y aura 3 vidéos au total par mois qui récapitulera les trades du mois. Et la dernière vidéo de la 4e semaine, ce sera le debriefing, c'est la vidéo comme celle-ci. On fait un point sur tout ce qui s'est passé et on réfléchit à comment s'améliorer, comment performer davantage. La question du debriefing, c'est vraiment comment s'améliorer, comment gagner plus. Ouais, c'est ça. On va comparer un truc avec une simulation de salaire. Hein. On va faire la simulation de salaire. Ça va être intéressant. Maintenant qu'on a les données. Hein. Là, ce qui manque, c'est notre take profit, notre stop loss, notre nombre de trades à l'année et notre taille de position utilisée. Notre take profit, de combien il est? On va regarder exactement. Take profit de 1,41 et 0,29. Ok. 1,41. Ouais, je suis à 252 trades à l'année environ. Ça, je l'avais calculé avant. Et ma taille de position en moyenne est de 10%, hein, ici, de niveau 2. Mes probabilités de succès sont de... Ah, j'ai pas la colonne 55%, c'est dommage. On va faire avec 50%. Il faudra faire plus haut, du coup. C'est bien. J'avais même pas espéré dépasser les 50% pour vous dire. Ok. Bon, vas-y, on va se focaliser sur les 50% avec 250 trades à l'année. Ça fait à l'année que je génère... C'est une simulation, mais normalement, elle est quand même précise, très précise quand même. Pour l'instant, sur sa base, je suis à 89% de rendement annuel. 89,25% à l'année, ce qui fait par mois 7,44% par mois. Avec un portefeuille de 63 000 €, je peux espérer à partir de maintenant, pour le mois de septembre, générer un salaire de 4 738 €. 0% de taxes, parce que je ne sors rien du portefeuille. Tout reste chez Interactive Broker, voilà.
Et mes charges mensuelles, 0% parce que j'ai décidé de créer un portefeuille à part pour tout ce qui est charge. Hein. Ici, la charge, il y en a beaucoup. Portefeuille à part qui arrêtera de parasiter ce portefeuille. Après un an, je génère, à savoir que chaque mois, je vais rebooster le portefeuille, hein, sous stéroïdes. Chaque mois, les gains gagnés, on les réinvestit. Hein. Donc, après un an, 140 000 euros. Salaire de 10 000 euros après un an. Et le million, ça, je sais bien, ça intéresse tout le monde, le million. On est millionnaire en 3 ans et 4 mois. 3 ans et 4... Franchement, la méthode, elle est incroyable. Là, on comprend que la méthode est puissante. J'ai même pas calculé le fait que chaque mois, je m'améliore. Chaque année, j'explose. Mais mon évolution, mes skills, ils explosent chaque année. Hein. Donc, on va aller encore plus haut. Mes probabilités de succès vont même plus être de 50%. Déjà là, elles sont à 55% et elles sont même pas calculées. On va aller chercher concrètement les peut-être 80%. Hein. À notre meilleur niveau dans 3 ans, peut-être. Allez, on est sur la bonne méthode, la bonne stratégie, on est rentable, enfin, après de longues années laborieuses. J'avais voulu abandonner plein de fois, honnêtement, c'était... Wow. Je sais pas comment je fais pour être rentable même actuellement, c'est dingue. À ceux qui sont pas rentables, faites le job, travaillez. Et essayez de créer ce que j'ai fait là, cette machine. Cette machine est incroyable. Cette machine de money management, essayez de la recréer, tout ça. Ensuite, essayez de la connecter à votre journal de trading et essayez de connecter par la suite votre journal de trading à vos data. Ça va être long, ça m'a pris entre 1 mois et 2 mois pour faire tout ça. C'est une machine très complexe, très complexe. Je me suis aidé de ChatGPT, j'ai eu beaucoup de burn-out avec ça. Ça m'a pris du matin au soir, hein, pendant 2 mois. Entre 1 mois et 2 mois, du matin au soir. J'ai fait que ça. J'aime bien que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce temps à consacrer à l'élaboration de ce genre de système hein, connecté, intelligent. C'est difficile. Voilà. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous saurez où sont vos lacunes. Vous saurez vraiment, dès que vous savez où est le problème, vous apportez la solution et c'est bon. Hein. C'est pas chinois. C'est pas chinois. Vous apportez la solution et vous respectez votre stratégie et c'est bon. À condition, bien sûr, d'avoir la bonne stratégie. Si vous faites ça sur la mauvaise stratégie, que vous avez été formé par un formateur made in China, remettez-vous en question. C'est le plus dur à faire. Trouver le bon formateur, d'après moi, c'est le plus dur à faire. Ouais. Parce que généralement, il faut payer. Hein. Et, une fois que vous avez payé et que vous voyez que ça fonctionne pas, généralement là ça tue tout le monde. Tout le monde abandonne. Psychologique. N'abandonnez pas, trouvez le bon formateur et faites le job.